Être éclairé sur la réalité de ce qu'il y a autour de vous peut détruire votre âme. Si tu vois tout, tu vas trop souffrir. Donc Dieu volontairement, quand quelqu'un est bon et quelqu'un aime comme lui, il préfère le maintenir dans l'ignorance. Il y a deux gros aveuglements. Le premier, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens de ce monde pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ça, c'est l'aveuglement païen qui fait qu'on se convertit. Mais un bon serviteur de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, il y a un aveuglement aussi. L'aveuglement des serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens 4, ça c'est pour les incrédules, pour le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand je dis que tu vois là, si tu n'es pas né de nouveau, tu dois voir Jésus et puis te tourner vers lui parce qu'il est la lumière pour toi. Tu ne connais pas encore Christ, que tes yeux s'ouvrent afin de voir que Jésus est la lumière. Amen. Maintenant, ce qui fait que le plus souvent on est la vierge folle. La lumière est là, mais il y a un moment donné, Dieu même permet à un niveau de serviteur d'être aveugle. Ça là, c'est un passage, Dieu me frappe tout un ça. Je dis, mais suis comment? Il dit, mon fils. Et c'est dernièrement, il m'a expliqué. Ésaïe 42, verset 19 nous dit, disons ensemble, il a dit quoi? Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Donc le passage là me gênait. Je dis, ah Dieu, ton pote aussi peut être aveugle. Il dit, mes amis là, je les laisse aveugles aussi. Il dit, mais Dieu, non, on doit voir. Il dit, mon ami, pas n'importe quel serviteur, l'ami de Dieu. Il dit, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Pas serviteur de Satan. Les serviteurs qui aiment Dieu, ils ont aussi leur propre cécité. Qui est comme moi, un serviteur de Dieu aveugle? Moi là, hier, Dieu m'a attrapé. En fait, parce que je comprends. Il dit, mais pourquoi tu me rends aveugle? Et puis il m'a expliqué. J'ai dit, ah ouais. Oui, parce qu'il y a longtemps, il y a des années, Dieu me disait cela. Dieu me dit, si tu vois tout, tu vas trop souffrir. J'ai dit, je comprends pas. Il dit, oui. Les amis de Dieu sont des gens qui développent la bonté de l'amour de Dieu, qui aiment les gens comme Dieu les aime, qui sont profondément bons. Dieu est à l'aise avec eux. C'est-à-dire, quand je dis que ta lumière soit là, Dieu te montre quelque chose. Dieu m'a révélé seulement la fausseté. Il m'a montré quelqu'un à côté qui n'était pas vrai, qui était faux. Et il a vu comment ça m'a fait mal, comment j'étais énervé. Il dit, tu vois, parce que tu as vu que c'est un faux type. Tu as vu comment tu es devenu? Tu es devenu nerveux, tu as envie de lui parler mal. Il dit, tu vois, je préfère beaucoup plus que tu gardes ta patience, ta bonté, que tu saches et que tu perdes tes valeurs. Être éclairé sur la réalité de ce qu'il y a autour de vous peut détruire votre âme. Vous savez ça? Ça peut transformer un homme bon en méchant. Avoir la lumière, ça peut vous faire pleurer. Donc Dieu volontairement, quand quelqu'un est bon et quelqu'un aime comme lui, il préfère le maintenir dans l'ignorance. Parce que si tu savais qu'il voulait te tuer, je dis, mais si je ne sais pas comment faire, je dis, fais-moi confiance, je vais te protéger. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, tu veux voir vraiment? Parce que quand tu ne vois pas vraiment, tu prends des coups que tu ne dois pas prendre. Il dit, alors si tu veux voir, il faut que tu réalises la quatrième colonne qu'on appelle les luminaires. Dieu a créé la lune et les étoiles et le soleil. Il a fixé la lumière. Ça veut dire quoi? La lumière, c'est ce qui est bien. Il faut le fixer. Il faut que ta bonté et ton amour ne soient pas fonction de ce que les gens sont. Ça veut dire quoi? Si tu étais quelqu'un d'avenant avec ta grand-mère, quand Dieu va t'éclairer que c'est elle qui veut te manger, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu la saluer. Oh, la Bible dit de faire du bien à tes ennemis. Tu dis, je ne peux pas faire ça. Il dit, fais-lui un cadeau. Non, je ne peux pas. Moi, non. Ça c'est fini. Hein? J'ai construit sa maison. Quoi? Ta copine, quelqu'un qui vient, qui t'encourage, qui a résolu même tes problèmes de foyer. Quand tu es pas là-bas, ton mari est venu. Dieu dit, tu veux qu'elle t'éclaire. Il y a des fois quand tu dis que la lumière soit là. Dieu dit, tu es ma servante, tu es mon ami. Vois ce que tu dois voir. Mais ici, là, ma fille soit aveugle un peu. Il faut être aveugle. Parce que si tu sais, non seulement ça peut briser ton foyer, mais ça peut te rendre malheureuse et méchant. Ça peut te déformer. Tu vas marcher dans la vie triste comme ça. Toujours, tu es en train de pleurer seulement. Et les hommes, et les hommes. Donc, Dieu préfère que tu gardes ta bonté et que tu ailles au ciel joyeuse. Que tu finisses ta vie malheureuse afin d'avoir vu la méchanceté sur la terre. Les ténèbres sont vraiment ténébreuses. Faites très attention. Donc, quand vous voulez la lumière parfaite, il faut aller jusqu'au 4e jour où Dieu a dit, je ne vais pas simplement appeler la lumière, je vais la fixer. Quand un homme a suffisamment de force intérieure pour que, quels que soient les hommes, même s'il apprend que Judas qui mangeait à Jésus, là, ça n'a pas changé Jésus. Il a appelé mon ami. Si tu peux arriver à cette dimension, alors il pourra ouvrir totalement tes yeux. Non, tes yeux seront ouverts partiellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce soit dans ta vie. Que la lumière soit première colonne de la sagesse. Et que tes yeux voient la lumière. Que tes yeux voient afin de te convertir. Que tes yeux voient afin de progresser. Que tes yeux voient afin de dissiper les ténèbres. Que tes yeux voient afin de te révéler la sagesse et les mystères cachés.